Sapristi, mon Ouistiti. Texte de Daniel Simard, illustration de Bruno Saint-Aubin. Chapitre 1. Sapristi s'enfuit. Sapristi s'ennuie. Willy de Montigny est sorti sans lui. Willy part toujours sans son gentil Ouistiti. Le petit singe reste seul à la maison pendant des heures. Oui, Sapristi s'ennuie. Rien ne l'étonne dans cet appartement. Il en connaît les murs, les meubles, le tapis, le grand lit. Pauvre Ouistiti, il tourne en rond dans le salon. Ce n'est pas une vie. Oh! Quelque chose bouge derrière la porte-fenêtre. Les yeux ronds, Sapristi aperçoit un pigeon sur le balcon. Vite, il va coller son museau à la moustiquaire. Le Ouistiti n'a même pas le temps de saluer son nouvel ami. Fuit! Le bel oiseau s'enfuit. Sapristi voudrait bien faire comme lui. Seulement, par où se sauver? Les trous de la moustiquaire sont si petits! Et cette fente entre la porte fermée et son cadre, elle est plus mince qu'un spaghettini. Sapristi n'y entre que les griffes. Pourtant, cela suffit. La fente s'élargit. Le Ouistiti peut maintenant y glisser les doigts, puis le bras. La porte-fenêtre coulisse si facilement qu'il se retrouve bientôt les deux pieds sur le balcon. Accroché à la rampe, le petit singe regarde la rue tout en bas. 20 étages plus bas! Il y a plein de gens qui vont et viennent. Plein d'autos, d'autobus et de camions qui vrombissent et jouent du klaxon. Que va faire Sapristi? Il ne peut ni se jeter en bas ni s'envoler comme un pigeon. Tant pis, il ne reste qu'une solution. En un tournement, le Ouistiti saute sur le balcon voisin. Le voilà devant une seconde porte-fenêtre. À travers la moustiquaire, il flaire de tout son museau le nouveau logis. Personne à vue de nez, pas besoin de frapper pour entrer. Il suffit de glisser dans la fente spaghettini ses griffes, ses doigts, son bras, et la porte s'ouvre, comme chez Willy de Montigny. Dans le salon des voisins, Sapristi ne tourne plus en rond. Non, il fait des bonds. Les sofas sont extra. À force d'acrobatie, le Ouistiti roule jusque dans la cuisine. Youpi! Sur la table, il voit un panier rempli de fruits, et sur le comptoir, un bol de noix. Willy de Montigny ne laisse jamais traîner de fruits chez lui. Il range tout ce qui se mange. Sinon, son petit glouton ferait craquer son bedon. Sapristi est ravi. Ici, il peut s'empiffrer de bananes, de mangues et d'amandes. Il répand des pelures en allant de la table au comptoir et des écales en revenant du comptoir à la table. Le petit impoli goûte à tous les fruits. S'il ne les aime pas, il les lance à tour de bras. Quel gâchis! Chapitre 2. Sapristi fait d'autres folies. Son ventre bien rempli, Sapristi explore le nouveau logis. Comme c'est grand ici! Il y a une chambre pour Rosie, une pour son fils Rémi et une autre pour sa fille Marie. La chambre de la petite Marie est la plus jolie. Sur le lit sont entassés un canard, un lion, un ourson rose, un ourson bleu, une girafe, un éléphant, un lapin et un singe gris. Fou de joie, le Ouistiti bondit dans la ménagerie. Toutefois, il est vite déconfit. Aucun ami ne semble en vie. Comment réveiller ces endormis? Sapristi lance le lion au plafond. Ah ah! Il va jouer à la lutte. Vite! Le terrible Ouistiti envoie tous ses ennemis au tapis. Bientôt, il n'en reste plus qu'un. Un ennemi, le singe gris? Mais non, il est trop mignon. Celui-là, Sapristi le serre sur son cœur, qui fond aussitôt dans une douce chaleur. Notre explorateur va ensuite visiter la chambre de Rémi. Pas question, cependant, de laisser seul son ami. Sapristi n'est pas comme Willy de Montigny. Non, il part en emportant le singe gris. Sur le lit de Rémi, Sapristi découvre un énorme livre. Oh! Les pages sont pleines de minuscules images. Et, quelque chose inouï! Chez Willy, on ne peut pas retirer les images des livres. Mais ici, rien n'est plus facile. En utilisant ses griffes comme des pinces, le Ouistiti arrache les petits dessins qui volent partout. Il s'amuse comme un vrai fou. Il en oublie même son ami le singe qui roule en bas du lit. Zut! Sapristi a vidé toutes les pages. Il décide d'aller dans la chambre de Rosie. Marie et Rémi ont une maman chanteuse étoile. Rosie la roque n'est pas n'importe qui.
Surtout, elle ne s'habille pas comme n'importe qui. Les jambes de ses pantalons sont en tire-bouchon. Les doigts de ses gants sont en pattes d'éléphant. Les semelles de ses souliers sont en dentelle de fer forgé. Ses lèvres sont arc-en-ciel et ses cheveux changent de couleur toutes les heures. La chambre de Rosie est un vrai fouillis. On y compte 10 armoires et 20 miroirs. Des centaines de bijoux sont accrochés partout. Sur les tables de maquillage, il y a 1001 produits. Sapristi grimpe sur une des tables et glisse 3 colliers par-dessus sa tête. Puis il trouve un drôle d'objet, un bracelet en forme de ressort que Rosie s'enroule de l'épaule au poignet. Le Ouistiti veut passer la tête dans le bracelet, mais cette espèce de ressort est plus étroit qu'un collier. Sapristi n'arrive qu'à le coincer au sommet de son crâne. Quel chapeau rigolo! On dirait un accordéon qui gigote autour de son coco. Ainsi coiffé, le petit clown va fouiller dans la collection de verres fumés. Dire que Willy de Montigny ne possède qu'une seule paire de lunettes? Rosie en a bien 80. Sapristi choisit les mauves, les mini-mini que Rosie ne porte qu'au bout du nez. Il les place devant ses yeux et les branches vont se planter dans sa fourrure. Chouette, ça tient! Notre fouineur saute maintenant devant les 36 bonbonnes de la chanteuse. Tout ce qu'il faut à Rosie pour changer de coiffure à toute allure, fixatif, gel, mousse ou colorant. Sapristi s'empare d'une bonbonne de teinture en aérosol. De ses petits doigts, il presse le curieux bouton en haut du cylindre. Il presse fort. Pchit! Un nuage de teinture verte se jette à son visage. Le Ouistiti est si saisi qu'il presse plus fort, si bien qu'il a le temps de verdir de la tête aux pieds avant de tout lâcher. Le coquin ne voit plus rien. Il cherche ses yeux avec ses mains. Ah oui, les lunettes mauves, non, vertes. Il les arrache et tout redevient net. Mais au diable les découvertes! Sapristi s'empresse de fuir la chambre piégée. Chapitre 3. Sapristi a d'autres ennuis. Oh! Marie et Rémi rentrent de l'école. Pour ne pas être surpris, Sapristi file dans la salle de bain, referme la porte et se tapit dans un coin. Soudain, il entend 2 éléphants qui barrissent. « Mes toutous! Mes timbres! » Puis 2 panthères qui grognent en même temps. « Je t'interdis de toucher à mes affaires! » Le pauvre Ouistiti saute dans la baignoire et se cache les oreilles dans les mains. Marie et Rémi sortent de leur chambre. Nez à nez, ils protestent. « Je n'ai rien fait, moi! »« Ah non? » crie Rémi en tirant sa sœur par le bras. Il lui montre les timbres éparpillés sur le plancher. Marie, elle, ne voit qu'un seul crime. Son singe gris est dans la chambre de Rémi. Elle rugit. « Voleur! Donne-moi mon kiki! » Avec plaisir. Les faux chimpanzés, c'est bon pour les bébés. D'un coup de pied, Rémi fait bondir Kiki hors de la chambre. Un vrai ballon de rugby. Marie se jette sur Rémi comme une furie. « C'est de ta faute si Kiki est faux! Si je n'avais pas de frère, maman m'achèterait un vrai animal, un vrai singe pour me tenir compagnie, à moi, son unique petite chérie! » « Tu oublies juste un détail, » explique Rémi. « Je suis le plus grand. Si maman n'avait qu'un enfant, ce serait moi. Toi, tu n'existerais pas. On t'aurait remplacé par un chien, un chat ou un rat. » Marie pousse d'horribles cris. On dirait que Rémi la découpe à la scie. Pourtant, c'est elle qui tire les cheveux de son frère. Celui-ci ne se laisse pas faire. Le voilà qui tord le bras de Marie en grondant comme un ouragan. Transi d'effroi, Sapristi s'est aplati au fond de la baignoire. Il ne comprend rien à cette histoire. Quelle mouche a piqué ces vilains humains? Willy de Montigny, lui, n'a jamais fait un tel boucan devant son petit Ouistiti. Les ennuis de Sapristi finiront-ils jamais? Rosie Larocque entre à son tour à la maison. Les bras chargés de 2 gros sacs d'épicerie, elle se dirige vers la cuisine en bougonnant. « Encore en train de vous chamailler? J'ai assez de mes musiciens pour faire du tapage. Vous deux, faites le ménage. » Rosie a les yeux plongés dans ses sacs. Elle ne remarque ni les écales ni les pelures qui jonchent le plancher. « Schlick! »
Sa semelle de dentelle de fer forgé glisse sur une prune écrasée. Ses jambes en tire-bouchon partent en l'air et les sacs de provisions lui passent au-dessus du nez. Chapitre 4. Quel embrouillé Yamini! Marie! Rémi! Hurle Rosie, la terreur du roc. Sapristi frémit. Teinture ou pas, il est vert de peur. Comme il regrette de s'être enfui de chez lui. Quant à Marie et Rémi, ils en oublient leur chichi et courent à la cuisine. Pour la première fois, ils voient l'incroyable dégât. Quelle horreur! Ce n'est pas moi! crie-t-il en chœur. Fini les gamineries, se fâche Rosie. Si ce n'est jamais vous, qui est-ce? Un martien? Marie et Rémi haussent les épaules, baissent la tête et répondent. Peut-être bien. Et si on le cherchait, ce martien? Lance leur maman en ricanant. Regardez, la porte de la salle de bain est fermée. C'est là qu'il doit se cacher? Rosie fait signe aux enfants de la suivre sans bruit. Marie et Rémi se prêtent mollement à son jeu. Ils détestent que Rosie se moque d'eux. Elle rit encore quand tous trois se penchent au-dessus de la baignoire, juste avant d'apercevoir... Ah! Rosie, Marie et Rémi quittent l'appartement en coup de vent. Une tornade à 3 têtes et 6 jambes fonce aveuglément vers l'ascenseur. Elle ne voit pas le voisin qui en sort justement. Bang! En plein ventre. Sacrebleu, il y a le feu? S'exclame Willy de Montigny. Là, balbutie Rosie en lui montrant la porte ouverte de son appartement. Il y a un martien! Le petit homme vert a senti l'odeur de son cher Willy de Montigny. Aussitôt, il surgit dans le corridor et se jette sur lui. Rosie, Marie et Rémi fuient dans l'ascenseur. Pris de frayeur, ils appuient sur tous les boutons à la fois. Enfin, la porte se referme bien lentement. Les fugitifs ont le temps de voir l'horrible martien sauter sur le pauvre Willy qui lève les bras au ciel. Sera-t-il réduit en bouillie, en charpie, en confetti? Rosie, Marie et Rémi ferment les yeux, mais ils entendent la victime pousser un grand cri. « Sapristi, mon Ouistiti! » Ouf! Les pelures, les timbres et les toutous sont ramassés. Sapristi est lavé de la tête aux pieds. Assis sur les genoux de Marie, il se laisse essuyer par Rémi. « Heureusement que la teinture est partie à l'eau, » dit Rosie qui sert le chocolat chaud. Plus personne ne crie. Sapristi se sent bien avec ses nouveaux amis. Rosie sourit à Willy qui sourit à Rosie. Pourtant, Willy de Montigny semble si triste quand il dit « Je n'ai pas assez réfléchi avant d'adopter Sapristi. Comme mon petit Brésilien était orphelin, j'ai obtenu un permis pour l'emmener ici. Je croyais l'aider, mais je suis trop souvent partie. Mon ami s'ennuie. Même si j'en ai le cœur brisé, je dois lui trouver un nouveau foyer. » « Vous séparer de Sapristi? » s'écrie Marie. « Il n'en est pas question. Moi, je connais une bien meilleure solution. Pour désennuyer votre ami, il n'y a qu'à partager son amitié. »« Partager l'amitié de mon Ouistiti? » s'étonne Willy. « Mais avec qui? » Rosie, Marie et Rémi rient comme 3 singes et se frappent la poitrine du doigt. Willy de Montigny rit aussi. Même Sapristi a l'air réjoui. Foi de Ouistiti, il a tout compris.